En 1666, Louis XIV confie à Colbert la création de la Compagnie des Indes orientales. Dans la rade de la citadelle de Port-Louis, un chantier naval voit le jour. On y construit le premier vaisseau de la compagnie, le Soleil d'Orient. Les ouvriers affluent de toute la région, se donnant rendez-vous sur le chantier qu'ils surnomment par contraction l'Orient. Pour les loger, un bourg émerge autour du chantier. Des marchands de toute l'Europe viennent acquérir les objets précieux et autres richesses en provenance des Indes. Du thé, des épices, des soieries, des lacs et des porcelaines. L'Orient attire et connaît l'opulence. En moins de 100 ans, ce qui n'était qu'une lande devient une ville de 20 000 habitants. La ville arbore sa devise, Ab Oriente refulget, de l'Orient jaillit la lumière. La ville attisant la convoitise. En 1746, les Anglais débarquent sur la côte, assiégeant la ville. Les Lorientais font preuve d'une féroce résistance, défendant fièrement leur cité. Face à la menace, l'Orient se fortifie en érigeant des remparts autour de la ville. Au XIXe siècle, l'Orient débute une seconde vie. La marine récupère les infrastructures laissées libres par la fin de la Compagnie des Indes et y fait construire des navires de guerre à vapeur, inédits à l'époque. L'Orient devient une ville magnifique et très avant-gardiste pour l'époque, ce qui attisait la jalousie des villes voisines. Le théâtre, la salle des fêtes, le tramway, les statues et les promenades faisaient la fierté des Lorientais. Au fil des années, l'Orient se développe. Au sud avec la nouvelle ville. Au nord, le village de Quai-Rentrée est rattaché et les beaux quartiers se créent à Merville. Le port de pêche s'installe à Quai-Romand et le port de commerce à Kergoise, libérant le bassin à flot devenu trop petit. En moins de 3 siècles, l'Orient devient, et de loin, la plus grande ville du Morbihan.